Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Salomé est une femme cis hétérosexuelle de 30 ans. Elle est mariée et maman d'une petite fille de 15 mois. Bonjour Salomé. Bonjour Lucie. Je vais commencer avec la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On peut se tutoyer. Alors on y va, on rentre dedans tout de suite. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Alors oui, mais je me rappelle de pas grand-chose en fait. C'était quand ? Alors c'était il y a un petit moment déjà, ça me fait mal de dire ça. Il y a 14 ans, du coup, j'avais 16 ans. Et du coup, donc ça s'est passé. En fait, c'était avec un garçon que j'ai rencontré sur un jeu sur Internet. D'accord, un jeu en ligne, tu peux préciser lequel ? Oui, c'est World of Warcraft. Comme quoi c'est possible de faire des rencontres sur ce jeu. Oui, tout à fait. Ah, on fait des belles rencontres, hein, pas seulement amoureuses, mais on peut faire des belles rencontres. Et alors j'imagine que, comme avec les jeux en ligne souvent, c'est pas quelqu'un qui habitait près de chez toi. Exactement. Et c'est même à l'opposé, en fait. Puisque moi, je suis du coup en Franche-Comté, donc dans l'est de la France, et lui, il était de Bretagne. Donc vraiment, de l'autre côté. Comment vous avez réussi à vous voir ? Eh ben, en fait, alors là, pour le coup, j'ai la chance d'avoir une maman très sympa qui, donc après quelques temps de relation en fait à distance, je sais plus exactement comment on a organisé ça, mais en gros c'est ma mère qui est descendue avec moi en Bretagne. On est descendu quelques jours, genre comme si on allait passer des vacances, quoi. Et c'était pour le rencontrer ? Mais c'était pour le rencontrer, elle le savait, quoi. C'était vraiment, je pense qu'en fait, dans sa tête, elle savait un peu ce qui allait se passer et que du coup, pour elle, elle s'est dit, ah, ça y est, ma fille va enfin franchir le pas. Comment ça s'est passé ? Donc vous avez pris une location, j'imagine, ou comme en vacances ou un hôtel ? Alors du coup, on était dans un hôtel Formule 1. Et c'est là que tu as vu ce garçon ? Et c'est là, en fait, que oui, lui, il nous a rejoint, en fait, sur place. Et oui, et donc c'est là que j'ai vu pour la première fois. Et là, malheureusement, je me souviens pas de grand chose, en fait, de quand j'ai vu la première fois. Je me souviens juste que bon, après, on a passé la nuit ensemble et que, forcément, on a commencé à s'embrasser, à se caresser et voilà, quoi. Tu te souviens où était ta mère à ce moment-là ? Elle vous a laissé passer la nuit ensemble ? Alors, en fait, au début, elle dormait juste à côté de nous. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand elle a compris ce qui se passait, elle est sortie de la chambre. Donc elle est revenue quelques heures plus tard ? Donc, elle est revenue, oui, quelques heures plus tard, quand c'était fini. Mais franchement, je me rends compte après coup, en y réfléchissant, que du coup, j'ai une heure vraiment en or sur ce coup-là, parce que ouais, c'est grâce à elle que la rencontre a pu se faire et que du coup, elle nous a laissé ce moment d'intimité. Est-ce que tu te souviens si t'as été déçue ou contente ou quand tu l'as vu pour la première fois, ce garçon ? Pas vraiment. Donc, j'imagine que du coup, j'ai pas été déçue. Et qu'au contraire, à mon avis, j'ai dû être plutôt contente de le voir. Ouais, je pense que si j'avais été déçue, je me souviendrais. Et tu as le souvenir d'avoir été excitée, d'avoir pris du plaisir ? Alors, je me souviens de l'excitation, ouais. J'étais très excitée. Ça, je m'en souviens. Et après, par contre, niveau plaisir, pas tant que ça. Je me souviens surtout de la douleur, en fait, lors de la rupture de l'hymen. C'est toujours pas très agréable. Et après, pas spécialement, pas énormément de plaisir après. Est-ce que vous avez eu envie... du coup, ta maman est revenue se coucher à un moment, donc vous avez peut-être pas recommencé le lendemain matin ? Non. Est-ce qu'il était prévu que vous vous revoyiez dans ces conditions pour du sexe aussi ? Alors non, c'était pas spécialement prévu. Après, du coup, le lendemain, il est rentré chez lui et du coup, je l'ai plus jamais revu. Votre histoire s'est arrêtée ici ? Alors pas le lendemain même, mais en gros, oui, quand je suis rentrée, que je me suis reconnectée sur le jeu, quelques temps après, il m'a dit non, mais ça va pas le faire, la distance, c'est juste pas possible, quoi.
Donc voilà, il m'a larguée, genre quoi, peut-être une semaine après. T'as été triste? Oui, parce que j'ai tendance à m'attacher assez facilement. Donc oui, forcément, ça me fait mal. Et est-ce que t'en as parlé avec ta mère de ce moment-là? Du coup, j'imagine quand vous êtes retrouvées toutes les deux, le lendemain, quand lui était parti, est-ce que tu te souviens d'avoir parlé avec elle? Alors, pas exactement, non. Je me souviens pas avoir parlé de. Je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé, donc non, je me souviens pas lui avoir parlé de, de, de l'acte dans le détail. Donc là, on parle de cette première fois avec un garçon, mais est-ce que t'avais le sentiment d'être prête pour cette première fois? Est-ce que tu avais déjà du désir, peut-être des épisodes de masturbation? Alors, pour la petite histoire, non, la masturbation, c'est pas un truc que je l'avais encore jamais fait à ce moment-là. Mais par contre, ouais, je me sentais prête à franchir le pas. Et dans ma tête, enfin, si je rencontrais ce garçon, c'était bon, pas seulement pour le sexe, mais ça allait être aussi pour ça. Donc j'étais préparée, oui. Et donc, après cette première fois, est-ce que tu te sentais comme tu pensais que tu allais te sentir? Est-ce que tu t'es sentie différente déjà? Alors non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup déçue. Parce qu'en fait, je me souviens de notamment ma mère et aussi d'autres personnes qui me disaient que ah, tu verras, une fois que tu l'auras fait, tu seras moins timide, parce que j'étais très timide à l'époque. Et ouais, une fois que tu l'auras fait, ça ira mieux, tu verras. Et en fait, ben pas du tout. Et du coup, j'étais déçue. Je me suis dit, bah mince, alors, bon, bah tant pis, je vais rester comme ça. Ça t'a donné envie de recommencer par contre? Ben, pas spécialement, en fait. Enfin, je dirais pas plus qu'avant. Oui, enfin, dans le sens où, pour moi, c'est ce qui arrive naturellement quand on est avec quelqu'un qu'on aime, mais pas plus que ça, en fait. L'acte en lui-même, je pense que j'ai pas eu assez de plaisir pour avoir envie de recommencer tout de suite. On va faire une petite pause dans le récit de ta vie et on va faire un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître et mieux te connaître sexuellement en particulier. Donc c'est basé sur le jeu à boire je n'ai jamais, sauf que c'est un j'ai déjà, avec des affirmations et tu vas me dire si c'est des choses que tu as faites, que tu rêves de faire ou au contraire qui ne t'intéressent pas du tout. On va voir ce que tout ça t'évoque. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, j'ai déjà. Et alors, c'était bien? Oui, c'était bien. Alors, après, ce qui est un peu bizarre, c'est que du coup, physiquement, je ressens pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est très grisant, cette sensation un peu d'être le dominant en quelque sorte. Tu l'as fait avec un accessoire? Oui. Est-ce que tu en gardes un souvenir? Est-ce que tu trouves ça facile, compliqué? Non, c'est assez facile. C'est assez facile. Faut juste y aller doucement parce que oui, étant donné que c'est un accessoire, on sent pas vraiment au moment de la pénétration, ouais, on sent pas vraiment la profondeur à laquelle on va. Donc bon, faut y aller doucement et faire bien attention à comment réagit son partenaire. Mais du coup, tu en gardes un très bon souvenir. Et c'est quelque chose que tu referas? Oui, je pense. Bon, on l'a déjà fait 2 fois, donc je pense que on est amené à le refaire. On sera amené à le refaire potentiellement quand l'envie nous prendra. J'ai déjà été sodomisée. Oui, bien sûr. Et alors aussi, c'est une bonne expérience? Ah oui, moi personnellement, j'aime beaucoup. C'est comment dire j'ai découvert que c'était l'une de mes zones érogènes, une zone érogène assez efficace. Donc ouais, moi ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ça fait partie de ta sexualité sur une base, alors j'allais pas dire quotidienne, parce que j'imagine que c'est pas quotidien, mais c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui, on essaye, oui. Moi, je dirais plutôt, du coup, c'est dans l'ordre plutôt du mensuel. Et est-ce que tu as développé, est-ce que c'est quelque chose qui a des rituels chez toi ou est-ce que tu as des trucs comme ça pour, est-ce que ça change quelque chose dans ta sexualité, cette pratique, ou pas du tout? Je pense pas, non. Non, c'est juste, comment dire, une autre manière de s'amuser. Ouais. C'est pas quelque chose que tu prépares avec genre des lavements, des trucs, vous vous prévenez à l'avance? Ah non. Ah oui, ah non, pas du tout. Non, non. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Alors, non, comment dire.
Oui et non, dans le sens où, bon, déjà, c'est pas forcément une liste de courses, mais ça peut m'arriver, mais c'est pas volontaire, hein. Et ça peut m'arriver en général, mais en fait, j'ai des pensées en fait qui ont tendance à dériver assez facilement. Et en fait, mais à chaque fois, je me dis non, c'est pas le moment. Allez, reconcentre-toi. Là, t'es en train de passer un bon moment avec ton chéri. Recentre-toi. Mais oui, non, en général, quand ça m'arrive, c'est pas volontaire. C'est juste que j'ai toujours les pensées qui, de temps en temps, dérivent sur les choses que j'ai à faire. Quoi. Tu n'arrêtes pas le rapport, tu le continues en te disant « maintenant il faut que je me concentre ». Oui, c'est ça. En général, j'arrive assez vite à me recentrer sur le moment et à passer un bon moment. Et à apprécier ensuite. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Non, jamais. Donc même quelqu'un de connu que tu ne connaîtrais pas dans la vraie vie, non, c'est toujours concentré sur ton partenaire. Ah oui, non, jamais. Oui. Pas pendant l'acte, non. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui. Alors, où ça ? Alors, à mon boulot, dans les toilettes. Et t'en gardes un bon souvenir, c'était bien ? Oui. Je sais pas pourquoi. Du coup, en parlant de dérivés de pensée, là, c'est une pensée qu'on dérivait, mais dans un autre sens. Donc, bon, voilà, je me suis isolée 5 minutes dans les toilettes. Et... Ça t'arrive pas régulièrement, c'est de temps en temps ? Non, ça m'arrive pas régulièrement. Et c'est dans le cadre d'un jeu sexuel avec ton partenaire ou c'est juste toi toute seule Non, là, c'était moi toute seule. Écoute, c'est bien aussi comme ça, hein. Oui. T'as pas de peur liée à ça, du fait d'avoir pu être entendue, vue en train de filer aux toilettes et que les gens comprennent ? Alors non, je pense pas. Non, franchement, sur le coup, ça m'est pas venu à l'esprit. C'était trop pressé et trop important. C'est surtout qu'en fait, quand on me voit, je pense qu'on s'imagine pas le genre de choses que je peux faire. Et c'est une protection, dans un sens. Donc oui, dans un sens, c'est une protection. Pourquoi spécifiquement tu te dis ça ? Est-ce que tu as l'impression que tu ne dégages pas quelque chose de sexy ? Alors non, je dirais pas ça. C'est juste que, bon, après, ça vient aussi du fait que je suis quelqu'un d'assez réservé, je pense. Mais c'est surtout qu'en fait, on me voit comme quelqu'un de sage, en fait, de très sage et de très calme, ce que je suis. Mais j'ai aussi un côté, niveau sexualité, on a quand même exploré pas mal de choses. Après, voilà, typiquement, genre avec au travail où je sens que la sexualité n'est pas forcément un thème que les gens aiment aborder. J'en ai jamais parlé, donc je pense pas que les gens sachent que c'est un des sujets qui m'intéresse. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est juste que ouais, j'ai l'air de quelqu'un de trop sage pour ça. On va reprendre le fil de ta vie avec une rencontre. Tu nous as raconté que ta première fois, donc tu avais 16 ans, c'était il y a 14 ans, et il y a 11 ans, tu rencontres un homme. Tu le rencontres comment ? Alors en fait, c'est même plus vieux que ça parce que techniquement, je l'ai rencontré, mon mari actuel, j'avais 10-11 ans. Vous vous connaissez depuis très longtemps ? Donc on se connaît depuis très longtemps en fait. On s'est rencontrés à l'école primaire, vu que en fait nos parents habitent dans le même village. On a été après dans le même collège, mais au départ on se fréquentait pas spécialement. Voilà, on était juste des camarades de classe, sans plus. Et après en fait on a commencé à devenir amis à partir de la 4e ou de la 5e, je sais plus. Parce qu'en fait moi je faisais le tir à l'arc et du coup il s'est mis à en faire aussi et puis on s'est mis à discuter comme ça et en fait on est devenus très amis à tel point qu'on se faisait vanner à chaque fois par tout le monde comme quoi on allait sortir ensemble et on disait mais non on sortira jamais ensemble, on est juste amis et tout, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on le percevait à l'époque quoi. On était des amis, on s'entendait super bien et voilà, c'était tout. Et en fait c'est à partir en 2009, donc à la fac,
En fait, ça s'est passé donc en 2009. Donc à cette époque, il y avait pas mal de grèves en fait dans les différentes facs à cause d'une réforme qu'ils allaient mettre en place. Et du coup, donc moi j'étais à la fac de médecine et lui à la fac de sciences. Et bon, la fac de médecine, par contre, on fait pas grève, hein, surtout pour les premières années. Mais lui, du coup, comme notre fac était bloquée par les étudiants qui faisaient grève, bah, il est venu squatter de temps en temps en amphi avec moi. Et puis là, en fait, on s'est rapprochés et en fait, on s'est rendu compte que oui, finalement, notre amitié avait un petit peu évolué en autre chose. Et puis bon, bah, on a commencé du coup à se fréquenter en tant qu'amoureux. C'était comment la première fois avec lui? Alors c'était un petit peu compliqué au début, on va dire, parce qu'en fait, lui, il l'avait jamais fait. Moi, je l'avais fait que 2 ou 3 fois, donc j'étais pas non plus super expérimentée. Donc bon, voilà, on a mis un peu de temps à trouver nos marques. Mais après, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Donc vous êtes ensemble depuis 11 ans, alors j'espère que ça se passe un petit peu mieux que juste dans l'ensemble. Ah oui, beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux. Vous avez en gros un peu grandi sexuellement ensemble ces dernières années? Ouais, exactement. Je me rends compte avec le recul en y réfléchissant que bah, déjà, avant d'être avec lui, déjà encore jusqu'à ce moment-là, je m'étais encore jamais masturbée et j'avais jamais eu d'orgasme. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc c'est lui grâce à lui que j'ai eu mon premier orgasme et c'est avant notre première fois d'ailleurs. Ce que je l'ai eu sans pénétration. Par stimulation clitoridienne? Ouais, c'était assez inattendu d'ailleurs. Quand ça arrive la première fois, déjà, ça doit être déjà quand on est tout seul, ça doit être assez bizarre. Mais là, en plus, je m'y attendais pas du tout. En fait, oui, pour visualiser un peu la scène, en gros, il était allongé sur le lit, moi j'étais sur lui à califourchon, et en fait, ouais, c'est par stimulation clitoridienne, en fait, on est de mon clitoris contre son pénis, en fait. On était en sous-vêtements, mais voilà, c'est la stimulation comme ça qui a fait venir mon orgasme, et voilà. Il était aussi surpris que moi, c'était assez amusant d'ailleurs. Est-ce que ça fait pas bizarre de commencer à avoir une vie sexuelle avec quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance et comme un ami? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu très naturellement? Alors le sexe, c'est venu naturellement. Je dirais que le plus bizarre, ça a été en fait le début de la relation, en fait, la relation amoureuse. De passer d'une relation amicale à une relation amoureuse. Après, bon voilà, faut aussi voir un peu le contexte. On avait 19 ans, donc on était encore un peu jeune. Donc j'ai envie de dire, pour nous, le sexe, c'est pas on décide de sortir ensemble et puis 2 jours après, hop quoi. C'est là, on a dû mettre au moins 1 mois, je dirais, avant de franchir le pas. Mais parce qu'en fait, voilà, on pouvait. Pour nous, voilà, c'était le fait il fallait d'abord qu'on ait une relation amoureuse avant d'avoir une relation sexuelle. Vous aviez déjà parlé de sexe ensemble avant ça, en tant qu'amis? En tant qu'amis, pas tant que ça. Un tout petit peu dans le sens où je crois que je lui avais dit que moi j'avais déjà fait, mais voilà, sans plus. Après, bon, ça se comprend, lui n'ayant pas du tout d'expérience, on n'avait pas forcément. Puis en plus, comme on était de sexe opposé, c'est déjà un peu plus délicat, j'imagine, de parler de ces choses-là. Donc on n'en a pas énormément parlé, non, quand on était amis. Mais il s'avère que quand vous avez commencé à avoir des rapports sexuels ensemble, bah vous étiez compatibles. Oui. Et avoir les mêmes curiosités pour la suite. Et ben en fait, oui. Oui, c'est, on est tous les deux assez ouverts d'esprit sur le sujet. Donc en fait, oui, on a été. Donc en fait, oui, on est tous les deux un peu curieux, on va dire, ce qui nous a permis de tester les choses ensemble. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans une relation, quoi, d'avoir bon,
soit d'avoir les mêmes centres d'intérêt, mais surtout en fait d'avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour ne pas juger son partenaire sur ses envies et sur ses questionnements. Vous avez exploré quoi ensemble? Alors, on a exploré quoi? Et donc, on a exploré un peu le monde du BDSM, le côté dominant-soumis. Je crois que c'est tombé un peu d'ailleurs en même temps que la fameuse série Fifty Shades of Grey. C'est peut-être ça qui a poussé qui a déclenché les choses. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attirée dans le sens où je sais que quand je me fais une séance de masturbation, du coup je regarde un petit peu de pornographie. Ce que j'aime le mieux, ouais, c'est le côté un peu bondage. Donc on a exploré ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? On est déjà aussi allé en club échangiste. Vous êtes allé en club échangiste sur la demande de qui? Ou c'était une envie commune? Je crois que c'était une envie commune. Alors, je ne sais plus qui a abordé le sujet en premier, mais oui, c'était une envie commune. Après, quand ça fait un moment que ça ne m'était pas arrivé quand même, mais en général, quand on y allait comme ça, c'est pas forcément pour faire ça avec d'autres couples, c'est plus pour profiter de l'ambiance en fait totalement décomplexée moi je trouve ça beau quoi que tout le monde soit là pour partager des expériences et voilà, après c'est pas forcément pour faire ça avec d'autres personnes mais plus pour profiter du lieu et de l'ambiance qui y règne. Alors, vous avez expérimenté dans le cadre des clubs, donc tu as eu l'occasion, et vous avez eu l'occasion de voir d'autres couples, d'autres personnes faire l'amour. Mais jamais il a été question entre vous qu'il y ait une autre personne ou d'autres personnes dans votre vie sexuelle partagée? Non, non, de ce côté-là, on est assez, on est quand même assez exclusif. Bon, lui déjà, un petit peu un côté jaloux, dit non, j'arrive pas à me défaire de ça. Et moi, je pense que je me sentirais pas forcément à l'aise en fait de faire ça avec une tierce personne. C'est vrai qu'on a une relation qui est assez fusionnelle et du coup, je me sens tellement à l'aise avec mon mari que c'est un peu dur pour moi de me dire de faire ça avec quelqu'un que je connais ou pas, mais voilà que avec qui je saurais pas forcément comment réagir ou ce qui lui ferait plaisir. Enfin, Vous êtes vraiment dans une construction de la vie sexuelle, de votre vie sexuelle, ensemble. Oui, c'est ça. Il y a un an, vous avez vécu quelque chose de nouveau ensemble, qui n'est pas sexuel. Bon, au départ, ça commence par ça quand même. Vous avez eu un bébé ensemble. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie sexuelle et à vos explorations? Forcément, ne serait-ce que d'un point de vue organisationnel, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil. Après, on a repris quand même assez vite, je dirais, une vie sexuelle tout à fait, enfin pour moi qui me paraît tout à fait normale par rapport à nous. Après, c'est vrai que c'est un peu plus délicat d'organiser comme on faisait avant des séances de BDSM. Faut bien calculer, faut bien prévoir ça à l'avance quand le bébé dormira et tout, quand on sera tranquille, il y a un peu moins de place à l'improvisation, disons. Oui, puis j'imagine qu'en plus, il y a la surprise de peut-être que bébé va se réveiller. Ce qui n'était pas oui, prévu. Aussi. Oui, maintenant, ça va à peu près parce que on a de la chance qu'elle soit à peu près calée sur des horaires assez fixes. Mais c'est vrai que oui, il y a toujours un petit peu ce côté de bon, j'espère qu'elle va pas se réveiller en plein milieu. Vous avez repris le sexe ensemble, donc un peu comme avant. Est-ce que toi, par rapport à ton corps, par rapport à ton désir, il n'y a pas eu de changement? Non, pas du tout. Je dirais peut-être une légère baisse due au début forcément un peu à la fatigue.
et un peu au niveau rythme de vie aussi. Mais non, après moi ça va, c'est revenu un peu exactement comme avant en fait. J'ai pas Après j'ai eu la chance aussi de pas avoir eu beaucoup de séquelles, on va dire, de la grossesse, donc ça va, je reste à l'aise avec mon corps et avec mon désir. Est-ce que, comme certaines femmes, tu as même découvert un plaisir ou une sensualité pendant la grossesse? Est-ce que tu te rappelles de ça? Alors non, pas particulièrement, non. Je me souviens surtout qu'il a fallu trouver de nouvelles positions à cause notamment à cause du ventre, parce qu'au bout d'un moment, il y a certaines positions qui sont plus possibles, géométriquement parlant. Mais non, j'ai pas découvert une sensualité supplémentaire. Bon, c'est quelque chose qui est arrivé, mais qui n'a pas modifié, en tout cas, ta vie sexuelle. Non. On va refaire une pause et on va continuer notre petit jeu, toujours pour apprendre à mieux te connaître sexuellement avec de nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non, pas du tout. Et alors ça c'est pas forcément un truc qui m'attire spécialement. Pourquoi? C'est la peur que ce soit utilisé contre toi ou vu par des mauvaises personnes? Non, c'est juste la peur que je sois pas très photogénique. Non, oui, c'est plus le côté, je pense que ça me gênerait de me voir moi-même. Je sais pas, c'est mon côté réservé qui parle là, mais je pense que ouais, je suis pas à l'aise avec cette idée. Alors j'imagine que c'est un peu pareil quand tu as l'occasion de faire l'amour dans des endroits où tu peux te voir avec des miroirs, des choses comme ça. Tu n'apprécies pas particulièrement le fait de te voir faire l'amour? Je commence à m'y faire, mais c'est vrai qu'au début, les premières fois, non, j'étais pas très à l'aise avec le fait de me voir dans le miroir. Bon, avec le temps, ça a passé un peu quand même. Et puis il n'y a pas d'obligation, hein. Ça peut être un truc excitant pour des gens, mais pour d'autres, c'est pas obligatoire. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui. Alors ton mari, j'imagine? Oui, exactement. Dans le cadre de nos jeux un petit peu dominant-soumis, où il me demande, tiens, envoie-moi une photo de toi dénudée. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. C'est quelque chose que tu prends le temps de faire? Où tu sais qu'il y a certains angles que tu préfères, certaines lumières? C'est quelque chose auquel tu réfléchis? Ou alors tu le fais sans réfléchir en 3 secondes pour lui faire plaisir? Non, quand tu me demandes comme ça, non, j'essaie de faire ça bien quand même, de réfléchir à oui, comment je pourrais le mieux me mettre en valeur pour que ça excite le plus. C'est des photos que tu aimes après? Il y en a quelques-unes, oui. Et est-ce que tu en reçois en retour des photos? Pas tant que ça. Je crois qu'il m'en a envoyé quelques-unes quand même, mais pas tellement, non. C'est vrai que c'est plus dans l'autre sens. C'est quelque chose qui aurait tendance à t'exciter? Oui, ça peut, oui. Bon, écoute, du coup, t'as une nouvelle idée pour la suite. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je lui repose la question, surtout qu'en plus, en ce moment, étant donné qu'il est souvent à la maison, je pourrais lui demander, tiens, profite-en pour faire une photo. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Oui. Alors, où ça? Dans la voiture, par exemple. Une fois, on a même fait ça on était dans un hôtel où il y avait un espace avec piscine et sauna, et on a fait ça dans les vestiaires. Alors, j'imagine qu'il y avait personne. Je sais plus. Je sais qu'il n'y avait pas quelqu'un dans la piscine quand même. C'était bien? T'en gardais bons souvenirs? Plutôt, oui. Après, j'avoue que ça m'excite plus lui que moi, parce que moi, j'ai toujours cette angoisse qu'on ne nous surprenne pas. Moi, ce côté-là ne m'excite pas particulièrement, ça me fait plus peur, mais j'essaye quand même de pas trop y penser et de me recentrer sur le moment. Et puis il y a des endroits qui sont plus ou moins sécurisés sur cette question-là. On sait que c'est pas des endroits qui sont faits pour faire l'amour, mais potentiellement la probabilité que quelqu'un arrive, soit à une heure précise, soit dans le contexte, est faible. Donc on est plus ou moins protégé. Oui, après voilà, on s'arrange quand même pour faire ça, pour que ça se fasse aussi, voilà, pour ne pas se faire surprendre justement. Bien sûr, parce que c'est important de respecter le consentement des gens qui n'ont pas demandé à être là en fait. Oui. C'est un peu le problème du sexe à l'extérieur. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Oui, indirectement en fait. C'est-à-dire qu'une fois, on a utilisé donc sur moi un plug anal. Et en fait,
Donc après mes pénétrations. Et en fait, je me suis complètement crispée, en fait, parce que je pense, parce que j'avais peur qu'il ressorte. Et en fait, ça m'a donné une crampe. Ok. Une crampe au niveau du périnée, c'est très douloureux. Ça prend tout le ventre. Et j'ai même fini aux urgences parce que en plus, je savais pas ce qui m'arrivait quand je me suis dit mince, je me suis déchiré quelque chose. Comment ça s'est passé aux urgences? T'avais encore ton plug ou plus du tout? Non, non, ça, j'ai pu l'enlever. Non, c'est bon, j'ai pu l'enlever. Bon, j'ai dû expliquer comment ça m'était arrivé. C'est toujours très sympathique. J'ai dit, oh, mais vous inquiétez pas, on en voit d'autres. Ouais, mais bon, quand même. Et non, bon, bah, après, voilà, ça finit par passer, mais c'était juste très douloureux. Et puis, ça nous a coupé, quoi, forcément. Et ça n'est jamais arrivé à nouveau? Non, non, non. Non, parce qu'en plus, maintenant, je sais que, bah voilà, faut juste pas que je me crispe, et puis que, bah, si ça ressort, tant pis, hein. Je savais pas du tout que c'était possible. Enfin, c'est normal d'avoir des crampes sur des zones musculaires, mais j'avais jamais imaginé. J'avoue que j'ai un peu contracté le périnée quand tu m'as raconté ça. Ça doit être horrible à vivre, j'imagine. Ah bah oui, parce que du coup la douleur elle est au niveau du ventre et ça remonte aussi un peu au niveau de la nuque parce que ça voilà le périnée ça englobe toutes ces zones donc c'est ah oui non c'est pas cool du tout. Est-ce que tu as eu peur après une fois que tu as senti cette douleur-là, que tu es allé aux urgences, que tu es rentré chez toi, est-ce que tu as eu peur de reprendre la sexualité après ou est-ce que tu avais zappé ce truc et c'est pas grave? Peur de reprendre la sexualité, non, pas spécialement. Après, au début, plutôt peur de refaire la même configuration pour que ça arrive, quoi. Donc le plug anal, il a mis longtemps à revenir? Longtemps, je dirais pas ça, mais ouais, je pense qu'on a dû le mettre de côté quelque temps, le temps que je redescende, quoi. J'imagine. Écoute, c'est une première. C'est le plug anal qui a des soucis, on a déjà entendu, mais la crampe au périnée, c'est la première fois, donc c'est une première fois dans cette émission. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Ben non, du coup. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais à part cette première fois avec ce garçon que tu n'as vu qu'une fois, et ton mari avec qui tu es encore, il y a eu d'autres partenaires entre les deux? Il y en a eu un, oui. Bon, c'est pareil, ça n'a pas duré très très longtemps. D'ailleurs, c'était un de mes ex. Et oui, on a eu quelques relations avec lui. Et c'est pareil, du coup, je me souviens pas de grand-chose. Juste parce qu'en fait, c'était pas nul. C'était ni bon ni mauvais, en fait, c'était neutre. J'ai eu un petit peu de sensation, mais pas énormément. Et du coup, voilà. Alors comment tu le racontes, on sent vraiment que même si tu as eu quelques expériences avant, tu as découvert la sexualité avec ton mari. Enfin, avec celui qui est devenu ton mari, en l'occurrence. Ouais, mais clairement, parce que ouais, j'ai réfléchi justement. Je veux dire, en fait, je me rends compte que j'étais pas du tout à l'aise en fait avec mes précédents partenaires. Et que je pense que c'est ça aussi qui contribue au fait que la sensation n'était pas non plus stop, parce que la sexualité, en fait, je sais maintenant, mais pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait un certain lâcher-prise. Et si on n'est pas à l'aise avec le partenaire avec qui on est, c'est difficile de lâcher prise et de se laisser aller. Donc oui, c'est vraiment avec mon mari que j'ai découvert ça, parce que oui, premières expériences, en fait, c'est des premières expériences, quoi. C'est on fait, mais bon, ouais, ok, c'est ça, c'est pas super, voilà, parce que bon, déjà, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps quand on a 16-17 ans. Et du coup, voilà, c'est que après, au fil des rapports, hein, parce que bon, c'est pareil, le premier rapport que j'ai eu avec mon mari, j'étais quand même plus à l'aise. Donc je me souviens que déjà, niveau psychologique, c'était un peu mieux. Mais c'est vrai que le plaisir est venu au fil des différents effets, on va dire. Est-ce que tu considères que finalement, cette construction sexuelle, elle s'est faite vraiment avec lui? Ah, complètement. Je me dis qu'avec le recul, l'histoire d'amour parfaite, ça aurait été même mieux que finalement je fasse ma première fois avec lui. Mais bon, c'est passé. Après, je dis que ouais, finalement, j'avais tellement peu d'expérience en matière de sexe que j'aurais très bien pu m'en passer les premières fois.
Et puis tu lui dois ton premier orgasme aussi. Donc en fait, il y a eu des premières fois avec lui. D'ailleurs, techniquement, il y a eu beaucoup plus de premières fois avec lui que l'inverse. Ah bah c'est ça, première fellation c'était lui, c'est lui qui a fait mon premier cunnilingus aussi, enfin bref, en fait toutes les premières fois je les ai faites avec lui quasiment. C'est super mignon comme histoire, je trouve ça trop joli et trop beau, et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très chouette. Salomé, on va maintenant parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois? Alors c'était il y a 4 jours. Alors c'était avec qui? Avec mon mari. Et ça s'est passé comment? Et ça s'est passé vraiment sans prise de tête, tout simplement. Je me suis dit, oh, tiens, ce soir, on se fait une petite partie de jamon vert. Ouais, ok. On s'est posé au lit tranquillement et puis voilà, ça s'est fait, tout simplement. En termes de pratique, puisqu'on on va faire un parallèle avec la première fois où vous avez fait l'amour ensemble, vous avez fait quoi cette fois-ci de différent d'il y a 11 ans? Je dirais que c'est peut-être pas le bon exemple parce que justement, étant donné que c'était très simple, il n'y avait pas tant de différence que ça, à part le fait qu'on est maintenant très à l'aise ensemble, le plaisir vient assez vite. Sinon, en termes de pratique en soi, il n'y avait pas grande différence, quoi. C'était très basique, hein. C'était juste des caresses, une pénétration, et puis voilà quoi. Est-ce que tu as eu du plaisir? Oui. Est-ce que maintenant le plaisir c'est quelque chose qui vient très facilement? Oui, oui, oui. Alors je sais pas si je suis quelqu'un de privilégié ou quoi, mais je t'avoue que en moyenne, j'ai au moins facilement 2 orgasmes à chaque relation. Oui, donc c'est une très très bonne moyenne. Oui. Et tu les as toujours de la même manière, c'est-à-dire par stimulation du clitoris, ou maintenant il y a une évolution de ce côté-là aussi? Alors oui et non, dans le sens où ça peut venir aussi par pénétration, mais c'est vrai que quand c'est par pénétration, il faut toujours qu'il y ait quand même que mon clitoris soit un petit peu stimulé en même temps. J'ai l'impression que je peux pas y arriver sans stimulation. Typiquement, dans le cadre si on fait une levrette, par exemple, si je me masturbe pas en même temps, je sais que j'arrive pas à jouir. Donc maintenant tu as tes trucs dans certaines positions pour t'assurer un orgasme quasiment à chaque fois? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais si lui il a pris du plaisir? Oui. D'ailleurs, ça nous arrive pas assez souvent, mais on a eu et il a joué en même temps que moi, donc j'ai trouvé ça parfait. Parce que je trouve que c'est toujours assez magique quand on arrive à terminer ensemble comme ça. C'est quelque chose qui est donc devenu très régulier parce que vous avez un bébé ensemble qui est encore assez petit. Votre vie sexuelle, elle est revenue à votre rythme régulier, ou est-ce que c'est plus exceptionnel les rapports sexuels aujourd'hui? Non, non, aujourd'hui c'est très régulier. Après voilà, c'est un peu plus programmé, on va dire, mais oui, on garde un rythme à peu près de 2 fois par semaine, ce qui est plutôt bien. Encore une fois, vous avez des très bonnes stats hein, pour des jeunes parents. Est-ce que vous savez déjà quand ce sera votre prochaine fois? Alors là, comme ça, non. On essaiera peut-être probablement de se faire ça ce week-end. Et vous avez des envies pour la suite? Parce que là, tu m'as dit que vous aviez exploré du côté du BDSM, du côté des clubs. Est-ce que vous avez déjà discuté de ce dont vous aviez envie que vous auriez envie quand vous auriez un petit peu plus de temps? Ou quand les choses seront de nouveau ouvertes? Alors j'avoue que on n'en a pas spécialement rediscuté ensemble, mais j'avoue que ouais, moi personnellement je retournerais bien au club un de ces jours. Bon après ça va être délicat de faire garder la petite et de trouver un bon prétexte surtout, mais j'avoue que ouais, je me referais bien un petit tour dans un club un de ces quatre. Et comment tu la vois, votre vie sexuelle et votre vie en fait amoureuse, puisque tout est imbriqué, dans les prochaines années? Ouf, c'est pas une question à laquelle j'avais réfléchi. Là, tu penses que ça va encore évoluer? Tu penses que vous êtes sur une sorte de confort heureux et qui apporte du plaisir à tout le monde, et que vous allez continuer sur cette lancée-là? Tu veux continuer à expérimenter des choses nouvelles? Vous êtes encore jeune. Qu'est-ce que tu vois pour vous, pour la suite? Alors, je pense que là, pour la suite, étant donné qu'on a le projet d'avoir un deuxième enfant, je pense que là, pour la suite, on va peut-être rester un peu dans notre confort, entre guillemets, dans notre zone de confort
au niveau de la sexualité. Mais je j'exclus pas que dans les années à venir, peut-être quand les enfants sont un peu plus grands, qu'on se remette à explorer de nouvelles choses. Oui, quand on aura plus de temps pour réfléchir surtout. On va s'arrêter ici, Salomé, parce que c'est plein d'espoir pour la suite. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute ton histoire sexuelle jusqu'à aujourd'hui. Et puis oui, on t'envoie beaucoup de bonnes ondes pour les années à venir avec ton mari. Bien, merci à toi, Lucie. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.